Appuyé contre les planches de la cahute, dans la seule ombre de la plaine, il penche légèrement la tête, puis regarde au loin. Son cou, seul, marque de ses mouvements le fil apparent de ses pensées. Que peut-il bien regarder, se demande le Français, il n'y a absolument rien ici. Je n'en sais rien, répond le médecin. Lorsqu'il se rapproche de lui, Ambroise se redresse, comme tiré d'un sommeil profond et inconfortable. Devant leur regard interrogateur, il essaie de s'en excuser. Désolé, je me suis laissé emporter par le paysage. Tu ne connais pas ce coin, demande Julien. Je n'y ai pas mis les pieds depuis très longtemps. Autour d'eux règne un silence absolu. Chaque pas résonne du froissement de la terre. Chaque souffle est un vent contenu. Chaque mot devient un aveu livré au monde. Vous êtes jeunes tous les deux. En plus, toi, Julien, tu es d'un autre pays. Comment pourrais-tu savoir? Savoir quoi? Évariste sait peut-être de quoi je parle. Il était enfant à l'époque, n'est-ce pas? Si c'est bien ce que je pense, j'avais 10 ans. De quoi parlez-vous? Devant le silence des deux Aïrois, le visage de Julien grimace, puis se fige, comme frappé d'un souvenir qui pourtant ne lui appartient pas. Adrien m'a parlé une fois de la Légion. Des massacres, c'est ça? Mai 1978, répond Ambroise. 7 jours d'horreur. Évariste, si Dieu a fait le monde en 6 jours, il a montré qu'il pouvait le détruire dans le même temps. Excuse-moi. Il te pardonne, Ambroise. J'étais chez les sœurs. J'ai entendu les hurlements, les rafales de mitraillettes, les sifflements stridents des balles. On a voulu m'empêcher de voir les corps dans les rues, coupés, tordus, les membres tranchés à la machette. Tu vois, Julien, reprend Ambroise, l'aérodrome est tout près, au sud. C'est par là que les Européens survivants ont été rapatriés, tous. Et après, toutes leurs maisons ont été pillées, saccagées, éventrées. Alors quand tu viens ici, tu as toutes ces images dans la tête. Non, j'en ai d'autres. Avec la famille, j'habitais dans le quartier sud de Manica. D'ici, c'est tout droit vers le nord. Ne me demande pas comment, mais mon fils aîné avait une histoire avec une jeune fille belge de 15 ou 16 ans. Lui, il en avait juste un peu plus de 17. Les convois suivaient cette route, sous bonne protection des militaires et des parachutistes. Toute la journée. Mon fils en devenait fou. Il voulait absolument voir cette fille avant qu'elle parte. Il voulait la rejoindre sur le tarmac, avant qu'elle ne monte dans l'avion. J'en ai beaucoup parlé avec lui. Après, tu penses bien, personne n'était au courant de cet amour de jeunesse. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé, comment il a pu se faufiler dans les rues pour la regarder partir avec les autres sous escorte. Mais ensuite, il est revenu en pleurs à la maison. Je crois aussi qu'il avait eu plus de peur pour elle que pour ses frères et sœurs pendant toute la semaine. Il a tourné en rond pendant presque 1 heure, je crois. Et puis d'un coup, il est parti en courant. C'est ma femme qui m'a prévenu, dès qu'elle a vu ça. J'ai compris tout de suite ce qu'il voulait faire. Il avait beaucoup d'avance sur moi, tu sais. Il a traversé la combe. Il a couru au milieu des parcelles. Il ne suivait pas la route. Il savait que pour gagner l'aérodrome, il fallait tirer tout droit à travers la plaine. Ambroise reprend son souffle comme s'il revivait cette journée du 20 mai 1978. Il semble épuisé. Évariste s'est collé tout contre lui. Il toucherait presque son épaule. J'ai couru. J'ai tellement couru. Je ne l'ai rattrapé qu'à quelques dizaines de mètres de la piste d'envol. Je l'ai plaqué au sol. Je me suis couché sur lui violemment et je lui criai « Ils vont te tuer s'ils te voient surgir en courant comme un fou. Ils vont te prendre pour un de ces katangués. » Je me cramponnais à lui pour qu'il ne reparte pas. Je gueulais « Mon fils, mon grand-fils, pas toi. Je t'en prie, je l'ai frappé, de peur qu'il ne se relève. » Oui, je l'ai frappé, jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Julien regarde le sol. Il voudrait dire à Ambroise de se taire. Mais aucun mot ne sort de sa bouche pâteuse, sèche comme la terre sous ses pieds immobiles. Je l'ai ramené sur mes épaules.
et le sang a coulé de son visage, tout le temps du retour. Mais il était vivant. Ambroise prend une profonde inspiration, il s'apaise. Il est revenu vivant, répète-t-il.